Combien d'unités de produits faut-il commander pour Amazon FBA? Il peut être difficile effectivement de déterminer le nombre d'unités à commander pour votre nouveau produit chez votre fournisseur. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une formule simple que vous pouvez utiliser donc pour vous aider justement à comprendre tout cela. Mais avant de commencer, je m'appelle Tenimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies pour construire un business à succès avec Amazon FBA et la construction justement de marques propres ou private label. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous promets toujours de vous donner le meilleure qualité de vidéo. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Revenons à notre première question, donc la question de début de vidéo. Combien d'unités de produits faut-il commander? Eh bien, cette question, en fait, voilà, comme nous pouvons comprendre facilement, dépend de combien de capital vous avez. Cependant, même si le capital ne vous pose pas de problème, vous devez par contre déterminer le nombre idéal d'unités à commander, de manière à ce que vous ne sous-commandez pas et ou vous ne courez pas de risque de manquer de stock et que vous ne surcommandez pas. Si vous surcommandez par exemple, vous finissez donc par payer des frais de stockage inutiles dans les entrepôts d'Amazon à des frais de stockage long terme et aussi des risques supplémentaires si le produit ne se vend pas aussi bien que prévu. Donc, commençons par dissiper un mythe commun que beaucoup de personnes en fait suggèrent et qui consiste à faire une petite commande pour commencer. Et par petite commande, je veux dire moins de 200 ou 250 unités. Si vous décidez de faire une petite commande test, vous risquez de ne pas être au courant de plusieurs problèmes. Ces problèmes sont liés justement au flux de vente en fait de vos top concurrents et du coup, ça répercute sur les flux de vente de votre propre produit. Alors, d'abord et avant tout, vous vous imposez de pouvoir lancer correctement votre produit. Votre objectif principal pour tout produit est de le placer sur la première page. Et pour ce faire, vous devez vendre un nombre suffisant d'unités, en particulier lors du lancement du produit, pour que celui-ci corresponde ou dépasse donc la vitesse de vente quotidienne des principales annonces de la première page. Cette vente peut durer quelques jours à quelques semaines en fonction du niveau de concurrence dans la niche. Si vous ne commandez pas assez d'unités, vous ne laisserez pas à votre annonce en fait justement la chance d'accéder à la première page afin de réaliser des performances, donc les ventes organiques. Par conséquent, votre annonce pourrait ne générer aucune vente organique significative. Non pas parce que vous avez choisi un mauvais produit ou que vous avez un mauvais listing, donc une mauvaise fiche produit, mais parce que ce n'est pas sur la première page, justement, votre fiche produit n'apparaît pas sur la première page et effectivement, il reste très peu de personnes qui vont aller jusqu'à la deuxième page. Il faut savoir que sur Amazon, seulement 3% des personnes vont à la deuxième page s'ils veulent en fait acheter des produits. Deuxièmement, faire une petite commande test en fait revient à mal calculer et à ne pas commander suffisamment d'unités. Vous êtes à court d'inventaire avant de pouvoir réagir et commander une nouvelle, donc accéder à une nouvelle commande à temps pour arriver avant la rupture de stock. Ce qui entraînerait à coup sûr une baisse donc du ranking, le ranking donc ce qu'on appelle sur Amazon le BSR, Best Seller Rank pour le classement des ventes. Alors, si vous perdez du ranking, donc vous descendez dans les rangs de vente d'Amazon parce que vous attendez un nouvel arrivage de stock. Vous gaspillez ainsi tous les efforts pour le lancement de votre produit initial. Mais être en rupture de stock n'est pas la fin du monde et la plupart des nouveaux utilisateurs en fait en font une affaire beaucoup plus importante que nécessaire. Pensez-y donc de cette façon. Si vous manquez de stock,
cela signifie que vous avez choisi un bon produit. C'est donc au final un bon point à avoir plutôt qu'un produit qui reste dans l'inventaire, dans les entrepôts d'Amazon. Sachez simplement que lorsque votre nouveau stock arrivera, vous devrez probablement faire un petit cadeau. Ce sont ce qu'on appelle les giveaways, donc ce sont les coupons de réduction pour être donc entrés dans les ventes organiques. Troisièmement, vous ne pourrez peut-être même pas commander une quantité aussi faible car la plupart des fournisseurs en fait vous donnent des MOQ, donc c'est le minimum order quantity, la quantité minimale de commande minimale, beaucoup plus élevée, donc sur Alibaba par exemple, ce qui correspond à une quantité donc que vous n'avez pas prévue justement pour votre budget initial de commande. Alors, parmi ceux qui envisagent de passer de petites commandes, en fait, bon, à titre d'essai, il convient ici de noter qu'ils essayent souvent d'économiser de l'argent et qu'ils ne mettent donc pas non plus leur marque propre et ni leur logo sur le produit. Donc ici, je suggère fortement de ne pas adopter cette approche. Vous voulez toujours ajouter votre marque propre, votre logo sous votre produit ou sur votre emballage de votre produit afin que vous disposiez justement d'une protection contre les pirates. Ces pirates-là vont tout simplement se greffer sur votre fiche produit si vous n'avez pas de marque et vont grignoter tout simplement vos ventes, une part de vos ventes. Et de l'autre côté, vous ne voulez pas non plus commander en excès, de sorte que vous devez payer des frais d'expédition ou des frais de stockage inutiles. Donc, vous devez analyser la niche et déterminer par avance en fait le nombre d'unités à commander au lieu de deviner et d'utiliser en fait un nombre suggéré. Alors, comment calculez-vous ce nombre ? Tout d'abord, au cours de la phase de recherche de votre produit, vous devez faire en sorte que les produits suivent en fait les meilleures annonces et collectent tout simplement des données de vente quotidiennes. Vous devez donc déjà savoir au départ le nombre d'unités vendues pour les meilleures ventes par les meilleures ventes en fait par jour. J'ai une vidéo ici sur l'onglet pour récolter justement ces nombres de ventes quotidiennes. Vous pouvez également utiliser certains outils qui vous donneront une estimation de la vitesse de vente quotidienne, comme dans Jungle Scout ou l'extension Chrome de Jungle Scout. Mais vous devrez vraiment suivre les produits pour récolter justement des données de vente aussi précises que possible. Ensuite, vous devez savoir ce que l'on appelle le délai d'exécution de votre fournisseur. Le délai de livraison est le temps nécessaire pour fabriquer la quantité dont vous avez besoin, plus le temps d'expédition, donc que ce soit par voie aérienne ou voie maritime. Et tout cela constitue justement le délai d'exécution de votre fournisseur. Alors, une chose à noter est que le temps de fabrication peut varier en fonction du nombre d'unités que vous commandez. Ainsi, pour les commandes futures, si vous décidez de commander plus d'unités que votre commande initiale, eh bien, la fabrication peut prendre beaucoup plus de temps. Assurez-vous donc d'obtenir les détails de votre fournisseur afin de pouvoir justement calculer correctement les délais d'approvisionnement ou surtout de réapprovisionnement. Vous avez maintenant besoin d'au moins 1 mois de vente pour pouvoir lancer correctement votre produit, pour que votre annonce soit à la première page et commencer à générer des ventes organiques. Vous pouvez donc utiliser des données historiques sur les ventes, donc des données historiques de vente, pour déterminer si vous avez choisi un bon produit ou non. Vous voyez, il n'y a aucun moyen d'atténuer à 100% en fait vos risques lors de lancement d'un nouveau produit. Toutefois, si votre recherche de produit a été correctement effectuée, car il existe énormément des critères à suivre pour cela, et je vous invite à regarder en fait ces critères-là dans ma vidéo de plan d'action pour la recherche de produits ici. Eh bien, si votre recherche de produit a été correctement effectuée, votre produit devrait alors se déplacer à la vitesse de vente quotidienne attendue que vous projetez une fois atteint la première page.
Donc, une fois que votre fiche a atteint votre première page, vous pouvez alors décider en connaissance de cause si elle est réellement performante et si vous devez réorganiser l'inventaire ou non. Faisons quelques exemples de chiffres pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Supposons maintenant, par exemple, que votre suivi de produits montre que les meilleurs vendeurs, en fait, font des chiffres de 10 unités de vente par jour. Cela signifie donc que pour que votre annonce apparaisse sur la première page ou apparaisse parmi le top 5 des ventes sur Amazon, vous devez également faire 10 unités de vente par jour. Donc, pour le lancement de votre produit, vous allez faire de PPC, donc Pay Per Click, pour la campagne sponsorisée Amazon, ou des cadeaux, ce sont des coupons de réduction ou des ventes flash, et générer par la suite 10 unités de vente par jour. Vous devrez continuer pendant au moins 2 jours à quelques semaines, voire plus en fonction de la compétitivité des niches. Ainsi, vous pouvez facilement voir qu'une commande d'essai de 100 unités ne durerait que 10 jours, ce qui est clairement insuffisant. Un calcul si simple en fait mathématiquement montre qu'il vous faut au minimum 300 unités au cours du premier mois de lancement de votre produit. 10 unités par jour multipliées par 30. Maintenant, la question est de savoir s'il y a suffisamment d'unités. Supposons maintenant qu'il faut 5 jours à votre fournisseur pour fabriquer ces 300 unités et 7 jours pour l'expédier vers les entrepôts d'Amazon. Le délai d'exécution est donc de 12 jours en supposant qu'il n'y ait pas de retard. Mais la plupart des nouveaux vendeurs ne se rendent pas compte qu'Amazon prend également quelques jours pour inventorier, en fait, pour mettre tout simplement votre stock dans leurs entrepôts, dans leurs racks, avant de les ajouter aux inventaires actifs. Cela peut prendre 2 jours à 1 semaine. Donc, de manière réaliste, une commande peut prendre à nouveau 14 à 20 jours en l'absence de retard supplémentaires tels que les délais de production, les délais d'expédition ou tout autre événement imprévu tel que, je ne sais pas, le nouvel an chinois et comme ça, les productions s'arrêtent. Vous pouvez maintenant déterminer un temps, donc on va dire un temps de croisement. Alors, prenons donc ce calcul. Vous prévoyez de commander 300 unités qui vont durer environ 30 jours. Mais une nouvelle commande prendra donc 14 à 20 jours. Cela signifie donc que pour ne pas épuiser vos stocks, lorsque votre inventaire est réduit de 300 à 140 ou 200 unités, vous devez passer une nouvelle commande auprès de votre fournisseur. Pour rappel, vous savez que le nouvel inventaire peut prendre jusqu'à 20 jours. Vous savez donc qu'au plus tard, quand il vous reste 20 jours d'inventaire, vous devez passer une nouvelle commande. Sinon, vous manquerez de stock. Maintenant, une mise en garde que je veux mentionner ici dans cette vidéo est que si votre produit se vend bien, vous voudrez peut-être augmenter la taille de la quantité de votre deuxième commande car vous obtiendrez probablement un meilleur prix, donc unitaire, puisque vous avez déjà confiance, donc vous avez gagné la confiance de votre fournisseur. Comme je l'ai dit plus tôt, le temps de production peut différer. Donc, si vous souhaitez commander, on va dire 500 unités ou même voire plus, 1000 unités, le délai de fabrication ne sera peut-être pas de 5 jours, mais il pourrait être considérablement plus long. Vous devez donc vous assurer d'obtenir ces délais à l'avance de votre fournisseur afin de pouvoir les prendre en compte. Donc, si vous passez une commande initiale de 300 unités, ce qui signifie 10 à 14 jours, vous devriez déjà décider si vous devez passer une autre commande. Ce n'est peut-être pas assez de temps, mais cela vous donne une marge de sécurité d'1 semaine à 2 semaines. Si vous commandez moins, vous ne pourrez pas prendre de décision éclairée, car vous ne disposez même pas de suffisamment de données sur les ventes. Si vous ne voulez pas manquer de stock, vous devriez engager des fonds supplémentaires lors d'une deuxième commande sans aucune confirmation que votre produit est bon, en fait, se vende bien sur Amazon. Alors, idéalement, vous souhaitez lancer votre produit et le placer sur la première page où
il commence à réaliser des ventes de produits, donc des ventes organiques pendant une semaine ou plus. Et vous décidez ensuite si vous devez passer notre commande ou non. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez vraiment voir si vous avez choisi un bon produit ou pas. Et j'espère que cela a du sens pour vous. Une fois que votre annonce est sur la première page et donc parmi le top 5 de votre niche et que vous avez optimisé votre annonce, si vous n'arrivez pas à générer donc des ventes prévues de votre produit par jour sans Amazon PPC ou les cadeaux, les ventes flash ou les coupons, il se peut que vous n'avez pas sélectionné le bon produit. Vous ne voudrez donc pas placer une seconde commande. Mais tant que votre listing n'arrive pas à la première page ou au top 5 des fiches produits dans votre niche, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pourquoi il est important de commander suffisamment d'unités. Si vous n'avez pas commandé suffisamment d'unités, vous n'avez pas donné à votre annonce en fait la possibilité tout simplement d'atteindre la première page pour générer ces ventes organiques et vous permettre de prendre une décision éclairée. De plus, si vous ne parvenez qu'à la deuxième ou la troisième page, par exemple, et que vous manquez d'inventaire, votre annonce perdra donc un BSR en attendant de nouvelles arrivages d'unités dans les entrepôts d'Amazon. Et donc, vous venez tout juste de gâcher ces unités. Vous avez donné le moyen de vous rendre à la deuxième ou à la troisième page. Vous devriez continuer avec votre PPC et vos cadeaux en fait lorsque votre nouveau stock arrivera juste pour revenir au point de départ, c'est-à-dire à la première page. Maintenant, si vous vous retrouvez avec un mauvais produit et que vous êtes bloqué avec votre inventaire, bon, avec Amazon, en fait, vous pouvez toujours récupérer la majeure partie, sinon la totalité de votre investissement. Vous pouvez définir votre prix de revient à votre seuil de rentabilité et laisser votre stock s'épuiser. Cela peut prendre un certain temps. Il existe aussi d'autres options de liquidation, mais elles vont bien au-delà de la portée de cette vidéo. Bref, si vous n'avez pas peur de manquer de stock, vous devez commander suffisamment d'unités pour couvrir au moins le lancement d'un produit approprié, ce qui peut prendre quelques semaines. Il s'agit donc du nombre d'unités par jour que vous comptez vendre multiplié par 14. Si vous ne voulez pas être en rupture de stock, assurez-vous de commander suffisamment d'unités pour couvrir le lancement de votre produit, ainsi que le délai. Il s'agit donc de 14 jours, plus le nombre de délais de livraison multiplié par le nombre d'unités que vous comptez vendre par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions sur ce point précis, je vous invite à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon ». Dans cet e-book, vous allez avoir en fait donc les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver le top 7 des critères pour trouver un produit à succès avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.